nouvelle déclaration de Donald Trump vient d'attirer l'attention des analystes internationaux. Le président américain accuse plusieurs pays de manquer d'enthousiasme pour sécuriser le détroit d'Ormuz, l'une des routes énergétiques les plus importantes du monde. Pendant ce temps, les bombardements américains en Iran continuent. Des frappes meurtrières ont eu lieu en Irak, des drones ont été interceptés en Arabie Saoudite et les tensions s'étendent jusqu'au Liban. La question devient donc inévitable. Le Moyen-Orient est-il en train de basculer vers une guerre régionale? Mais la situation prend une dimension encore plus spectaculaire avec les dernières déclarations de Washington. Depuis le début du conflit, les États-Unis ont considérablement intensifié leurs opérations militaires contre l'Iran. Selon le président américain Donald Trump, les forces américaines auraient frappé plus de 7000 cibles sur le territoire iranien, visant principalement des infrastructures militaires stratégiques. Ces opérations se concentrent notamment sur les bases de missiles, les dépôts d'armes et les installations liées aux drones, qui constituent une partie essentielle de la stratégie militaire iranienne. L'objectif est clair, réduire la capacité de Téhéran à frapper ses adversaires à distance. Selon les déclarations de la Maison-Blanche, cette campagne aurait déjà produit des résultats majeurs. Washington affirme avoir réduit d'environ 90% les capacités de missiles de l'Iran et plus de 95% de son arsenal de drones. Toujours selon Trump, les tirs de riposte iraniens seraient désormais beaucoup plus limités, faute de munitions disponibles. Ces frappes SELO font partie d'une campagne militaire plus large, lancée à la fin du mois de février, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont commencé à cibler plusieurs sites militaires iraniens à travers le pays. Certaines opérations ont notamment visé des installations stratégiques dans le golfe Persique, comme l'île pétrolière de Kharg Island, un point clé de l'économie énergétique iranienne. Mais malgré ces affirmations de Washington, plusieurs analystes appellent à la prudence. Dans les conflits modernes, les déclarations officielles sur les pertes militaires peuvent parfois faire partie d'une stratégie de communication destinée à montrer une position de force. Car sur le terrain, la situation reste extrêmement volatile. Et même si certaines capacités iraniennes ont été sérieusement touchées, Téhéran conserve encore des moyens importants pour riposter, notamment à travers ses alliés et ses réseaux militaires dans plusieurs pays de la région. Et c'est précisément ce qui inquiète de nombreux stratèges internationaux. Car pendant que les bombardements se poursuivent, un autre point stratégique de la planète devient le centre de toutes les tensions, le détroit d'Ormuz. Mais au-delà des frappes militaires, un autre point de la carte inquiète désormais les gouvernements du monde entier, le détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime située entre l'Iran et les pays du Golfe est l'un des passages énergétiques les plus stratégiques de la planète. Chaque jour, des dizaines de pétroliers y transitent pour transporter le pétrole du Moyen-Orient vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Selon plusieurs estimations, près d'un cinquième du pétrole mondial passe par ce détroit. Autrement dit, toute perturbation dans cette zone peut provoquer des secousses immédiates sur les marchés énergétiques internationaux. Et avec l'escalade actuelle entre les États-Unis, Israël et l'Iran, certains analystes commencent à évoquer un scénario particulièrement inquiétant. Un blocage partiel ou total de cette route maritime stratégique. C'est dans ce contexte que Donald Trump a récemment exprimé sa frustration envers plusieurs pays alliés. Le président américain reproche à certains gouvernements leur manque d'enthousiasme pour participer à une coalition internationale destinée à sécuriser la zone. Selon lui, les États-Unis assurent la sécurité maritime dans la région depuis des décennies. Et d'autres puissances devraient désormais s'impliquer davantage. Washington appelle donc plusieurs pays à envoyer des navires militaires pour protéger la navigation dans le détroit et garantir que le commerce énergétique mondial puisse continuer sans interruption. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. Certains gouvernements hésitent à déployer leurs forces dans une région déjà extrêmement militarisée, par crainte qu'un simple incident naval ne déclenche une confrontation beaucoup plus large. Car lorsque plusieurs marines de guerre opèrent dans un espace maritime aussi étroit et aussi sensible, le moindre incident peut rapidement dégénérer. Et si la situation venait à se détériorer dans le détroit d'Ormuz, les conséquences ne seraient pas seulement militaires. Elles pourrait également secouer l'économie mondiale, notamment à travers une hausse brutale des prix du pétrole et de l'énergie. Mais pendant que les grandes puissances discutent de sécurité maritime, la violence continue aussi sur le terrain. Car dans l'ombre de ces tensions, une nouvelle frappe meurtrière vient d'être signalée près de la frontière syrienne. Mais pendant que l'attention du monde se concentre sur l'Iran et le détroit d'Ormuz, un autre incident militaire vient d'ajouter une nouvelle tension dans la région. Dans l'ouest de l'Irak, près de la frontière syrienne,
Une frappe aérienne a visé un point de contrôle situé à l'entrée de la ville stratégique d'Al-Qaïm. Cette zone est particulièrement sensible car elle se trouve sur un corridor militaire important reliant l'Irak à la Syrie. Selon le Hashd al-Shaabi, une coalition de forces paramilitaires irakiennes aujourd'hui intégrées aux forces de sécurité officielles du pays, l'attaque aurait fait 6 combattants tués et plusieurs blessés. Dans un communiqué relayé par plusieurs agences de presse, le mouvement affirme que la frappe visait une position de sécurité officielle chargée de protéger la zone frontalière. Les responsables du groupe dénoncent ce qu'ils décrivent comme un bombardement israélien contre des forces opérant sur le territoire irakien. Pour ces milices, qui comptent plusieurs groupes proches de l'Iran, cette attaque constitue une nouvelle preuve que le conflit régional commence à déborder bien au-delà des frontières israéliennes ou iraniennes. Car la région d'Al-Qaïm est considérée depuis plusieurs années comme un point stratégique dans les équilibres militaires du Moyen-Orient. Elle se situe sur ce que certains analystes appellent le corridor terrestre reliant l'Iran à la Méditerranée via l'Irak et la Syrie. Autrement dit, frapper dans cette zone peut être interprété comme une tentative de perturber les lignes logistiques et les réseaux d'influence de Téhéran dans la région. Mais ce type d'opération comporte également un risque important, celui d'entraîner de nouveaux acteurs dans la confrontation. Car plusieurs milices présentes en Irak entretiennent des liens étroits avec l'Iran. Et toute attaque contre ces groupes peut potentiellement déclencher des représailles indirectes contre les intérêts israéliens ou américains dans la région. Autrement dit, même lorsqu'un incident semble localisé, ses conséquences peuvent rapidement dépasser les frontières du pays où il se produit. Et pendant que ces tensions militaires se multiplient, un autre événement vient rappeler à quel point la situation régionale reste extrêmement fragile. Car un peu plus au sud, les autorités saoudiennes viennent d'annoncer avoir intercepté plusieurs drones dans leur espace aérien. Mais les tensions ne se limitent plus seulement à l'Iran, à l'Irak ou au Liban. Un peu plus au sud, l'Arabie saoudite vient d'annoncer avoir intercepté plusieurs drones dans son espace aérien, signe que la crise pourrait progressivement s'étendre à d'autres pays de la région. Selon le ministère saoudien de la Défense, 11 drones ont été abattus ces dernières heures dans la province d'Al-Kharj, située dans le centre du royaume. Les autorités n'ont pas donné beaucoup de détails sur l'origine de ces appareils, ni sur leur cible potentielle. Mais dans le contexte actuel, cet incident inquiète particulièrement les analystes militaires. Car l'Arabie saoudite est l'un des acteurs stratégiques du Moyen-Orient, notamment en raison de son rôle central dans la production mondiale de pétrole. Toute attaque contre son territoire ou ses infrastructures pourrait donc avoir des conséquences bien au-delà de la région. Depuis plusieurs années, Riyad a déjà été confronté à des attaques de drones et de missiles contre des installations énergétiques sensibles. Certaines de ces opérations ont été attribuées à des groupes alliés de l'Iran, notamment dans le cadre des tensions régionales qui opposent Téhéran à plusieurs puissances du Golfe. Dans ce contexte, l'interception de ces drones relance donc une question essentielle. Le conflit actuel pourrait-il progressivement entraîner d'autres pays dans l'escalade militaire? Car si plusieurs États du Moyen-Orient commencent à être directement touchés par ces incidents, le risque d'un conflit plus large devient beaucoup plus réel. Et pendant que les tensions militaires continuent de se multiplier sur le terrain, une autre réaction importante vient cette fois d'Europe. Car certains dirigeants européens commencent à exprimer ouvertement leurs inquiétudes face à l'évolution du conflit, notamment après l'offensive israélienne annoncée au Liban. Mais pendant que les tensions militaires continuent de s'intensifier au Moyen-Orient, certaines capitales européennes commencent à exprimer ouvertement leurs inquiétudes. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Le chancelier allemand Friedrich Merz a récemment pris position concernant l'offensive terrestre israélienne annoncée au Liban. Selon lui, cette opération pourrait constituer une erreur stratégique susceptible d'aggraver encore une situation déjà extrêmement fragile dans la région. Lors d'une déclaration faite à Berlin, le dirigeant allemand a appelé Israël à faire preuve de prudence. Il a notamment averti que l'ouverture d'un nouveau front militaire au Liban risquerait d'accentuer la crise humanitaire et d'augmenter l'instabilité dans un pays déjà profondément fragilisé. Car le Liban traverse depuis plusieurs années une crise économique et politique majeure. Dans ce contexte, une escalade militaire sur son territoire pourrait avoir des conséquences particulièrement lourdes pour l'ensemble de la région. La situation est d'autant plus sensible que le mouvement Hezbollah, très influent au Liban, est considéré comme l'un des principaux alliés régionaux de l'Iran.
Toute confrontation directe entre Israël et ce groupe armé pourrait donc rapidement élargir le conflit. C'est précisément ce scénario que redoutent plusieurs dirigeants européens. Car si le Liban devenait un nouveau théâtre d'opérations militaires, la crise actuelle pourrait franchir une nouvelle étape et entraîner davantage d'acteurs dans la confrontation. Cette prise de position de l'Allemagne montre aussi que les grandes puissances occidentales ne partagent pas toutes la même approche face à cette crise. Certaines privilégient la pression militaire pour affaiblir l'Iran et ses alliés, tandis que d'autres insistent davantage sur la nécessité d'éviter une escalade régionale incontrôlable. Mais au-delà de ces divergences diplomatiques, une autre question continue de diviser les analystes militaires. Car selon Washington, l'Iran serait aujourd'hui fortement affaibli sur le plan militaire. Mais cette affirmation est-elle réellement confirmée sur le terrain ? Mais une question continue de diviser les analystes militaires. L'Iran est-il réellement proche de la défaite, comme l'affirme Washington ? Selon le président américain Donald Trump, les frappes menées par les États-Unis et leurs alliés auraient profondément affaibli les capacités militaires iraniennes. Washington affirme notamment avoir réduit d'environ 90% les capacités de missiles de l'Iran et plus de 95% de son arsenal de drones depuis le début des opérations. Toujours selon les autorités américaines, cette campagne militaire a ciblé des bases de lancement, des dépôts d'armes ainsi que des installations industrielles liées à la production de drones et de missiles. Les forces américaines ont également mené des milliers de sorties aériennes et frappé des milliers d'objectifs militaires à travers le pays. Pour Washington, ces opérations auraient considérablement réduit la capacité de Téhéran à mener des attaques de grande ampleur contre ses adversaires dans la région. Mais plusieurs experts rappellent à la prudence face à ces affirmations. Car dans les conflits modernes, la destruction d'infrastructures militaires ne signifie pas nécessairement la fin de la capacité de riposte d'un pays. L'Iran possède en effet une stratégie militaire particulière basée en grande partie sur ce que les analystes appellent la guerre asymétrique. Cela signifie que même si certaines bases ou équipements ont été détruits, Téhéran peut encore agir à travers d'autres moyens. Des missiles mobiles difficiles à détecter, des drones de petite taille produits rapidement, et surtout un réseau d'alliés régionaux capables d'agir indirectement. Depuis plusieurs années, l'Iran s'appuie sur des groupes armés présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces organisations peuvent mener des opérations militaires tout en laissant une certaine distance politique avec Téhéran. Autrement dit, même si la pression militaire est forte, le conflit pourrait encore évoluer de manière imprévisible. Et c'est précisément ce qui inquiète de nombreux stratèges internationaux. Car si plusieurs acteurs régionaux commencent à intervenir simultanément dans cette crise, la confrontation pourrait rapidement dépasser le cadre actuel. Et dans ce cas, la question ne serait plus seulement de savoir qui domine le champ militaire aujourd'hui, mais jusqu'où cette guerre pourrait s'étendre dans toute la région. Aujourd'hui, plusieurs éléments montrent que la situation est extrêmement fragile. Les États-Unis intensifient leurs frappes, Israël étend ses opérations dans la région, le détroit d'Ormuz devient un point de tension mondiale, et plusieurs acteurs régionaux entrent progressivement dans la crise. Si la diplomatie échoue, les prochaines semaines pourraient redéfinir l'équilibre géopolitique de tout le Moyen-Orient.